Deuxième épître de saint Paul à Timothée. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est dans le Christ Jésus, à Timothée, son fils bien-aimé. Que la grâce, la miséricorde, la paix te soient données de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je rends grâces à Dieu que je sers, comme mes ancêtres, avec une conscience pure, lorsque je me souviens continuellement de toi dans mes prières nuit et jour, désirant te voir, me rappelant tes larmes, afin d'être rempli de joie. Gardant le souvenir de cette foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïse et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis sûr, est aussi en toi. C'est pourquoi je t'avertis de rallumer la grâce de Dieu que tu as reçue par l'imposition de mes mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ne rougis donc pas du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, selon la force de Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés par sa vocation sainte, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée dans le Christ Jésus, avant les temps éternels. Et maintenant, elle a été manifestée par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur des nations. C'est pour cette raison que je souffre ces choses, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis certain qu'il est assez puissant pour garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Prends pour règle les saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Garde le bon dépôt par l'Esprit Saint qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie se sont éloignés de moi, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur fasse miséricorde à la maison d'Onésiphore, parce qu'il m'a souvent soulagé et qu'il n'a pas rougi de ma chaîne. Au contraire, lorsqu'il fut arrivé à Rome, il m'a cherché avec empressement et m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne de trouver miséricorde devant le Seigneur en ce jour-là. Combien de services il m'a rendu à Éphèse, tu le sais mieux que personne. Toi donc, mon fils, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus, et ce que tu as appris de moi devant de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables d'en instruire d'autres à leur tour. Sache souffrir comme un bon soldat du Christ Jésus. Quiconque est enrôlé au service de Dieu ne s'embarrasse point dans les affaires séculières, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. De même, celui qui combat dans la lice n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il faut que le laboureur travaille d'abord pour recueillir des fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi que le Seigneur Jésus-Christ, de la race de David, est ressuscité d'entre les morts selon mon évangile, pour lequel je souffre, jusqu'à porter les chaînes comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout pour les élus, afin qu'ils obtiennent aussi eux-mêmes le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire du ciel. Cette parole est certaine, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.